Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de télévision, puis on va parler d'un phénomène de télévision qui est international, c'est pas juste au Québec. Ça s'appelle Big Brother, vous l'avez sûrement regardé ou entendu parler de ça. Nous avons les bons. Il y a trop des méchants dans ces téléséries-là, puis il y en a des bons. Moi, je veux avoir les bons. Et dans les bons, il y a Jean Héroldi et Daniel Savoie. Salut, vous deux. Ça va bien? Parce que j'ai pas trop suivi ça, moi. Mais mes enfants, puis ma blonde, suivent ça quotidiennement, puis ils me parlaient de vous autres, puis ils tarissaient pas de là. J'ai dit, bon, ben, on va faire un débrief de ce que c'est Big Brother avec les bons. C'est une émission qui, en fait, moi, je disais à tous mes amis, le premier soir, c'est plate. Le deuxième soir, c'est encore plate. Le troisième soir, tu commences à t'attacher. Le quatrième soir, t'es rendu addict, puis là, tu continues à écouter la série. Donc, les gens qui l'ont écouté adorent Big Brother, puis ceux qui ne l'ont pas écouté, souvent, ils regardent ça un peu de travers, puis ils font comme « Oh ouais, Big Brother », tu sais, c'est comme... Ça prend 5 émissions pour vraiment dire que t'es accroché. Ah ouais? Mais tu sais, les bons, les mauvais, là, je pense que moi, en tout cas, je vais vous dire un secret de ce que je pense, hein, c'est si tu es dans l'alliance majoritaire, t'es un méchant. Ouais. Et si t'es minoritaire, t'es un bon. Pour le monde, là, Pour le monde, ouais, pour le monde. Parce que, tu sais, tu regardes ça, c'est comme un film, hein? C'est les bons contre les méchants. Tu sais, il y a un aspect de scénarisation là-dedans. Puis Jean puis moi, on était un peu parmi les forces moins puissantes de la maison. Fait que, tu sais, le spectateur... Mais en même temps, il y a des choses que d'autres sont prêts à faire puis d'autres ne sont pas prêts à faire. Oui. Parce que, Ça, tu sais, moi, je pense toujours à l'image, pas à l'image, mais un peu à l'image quand tu sors de ce show-là. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais Petite Maison dans la Prairie. Tu as déjà écouté ça? Ben oui. Nelly Hudson, là, on y a ça à la face. Ben oui, c'est parce vrai. qu'elle était la pas fine. Ouais. Mais dans le fond, elle était aussi fine que l'autre qui était la bonne petite fille. Tu sais, c'est comme un rôle à un moment donné, mais les gens restent quand même attachés à ça. Mais Fait que, saviez-vous tu sais, que il y a des vous choses étiez à faire vus comme attention. des bons, là? Non. Tu n'avais pas aucune idée? Bien, la perception de l'intérieur de la maison, parce qu'il faut comprendre, là, pour ceux qui n'écoutent peut-être pas ça, je vais l'expliquer, là, on est fermé complètement du monde. Là. On est 16 personnes. À chaque semaine, on perd une personne, puis on n'a aucun Comme des souris contact. dans une cage. Ah ouais? C'est vraiment un laboratoire. Donc, aucune... mais la seule chose, c'est ton instinct. Moi, à un moment donné, je me suis dit, je pense que les gens vont peut-être aimer mon parcours parce que ça fait plusieurs semaines que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient me sortir. T'sais. Fait que là, je me dis, tu sais, au hockey, quand le Canadien se rend loin en série puis ils sont pas supposés, bien, on vient fou, on aime ça. L'espèce de underdog. Puis Jean, c'était exactement ça. Jean, il a eu un parcours un peu sinueux. Oui, ils t'ont sorti une fois, je pense, puis c'est revenu. C'est ça? Ah, c'est moi, ça? ils m'ont dit quand je suis revenu, il est comme une coquerelle, il est dur à partir. Non, mais tu as eu un passe-droit, là. Ça se faisait Ben, pas. non, c'est pas un passe-droit. En fait, Ah, c'est que, tu sais, dans l'émission, il fallait manger de la slop pour faire 10 jetons. Les jetons étaient très, très importants. C'était dégueulasse, manger de la slop, on va se le dire. On perdait 10 livres en une semaine, puis on le reprenait en 2 jours. Mais ça faisait que ça nous donnait des pouvoirs d'achat au magasin. Ah. Et moi, j'ai réussi, quand j'ai vu que j'étais en danger, à aller acheter un collier qui s'appelait la Rédemption. Bien, la Rédemption disait que, oui, je pouvais avoir la Rédemption, mais j'avais quand même une épreuve à faire. Donc, moi, quand on m'a éliminé, j'ai sorti mon collier, j'ai la Rédemption. OK. Je suis allé Comme faire dans les une jeux de société. où Ouais, tu sors ta carte. puis là, je suis allé faire une compétition contre ce que Patty et Dave avaient fait avant. J'ai gagné, donc j'ai eu le droit de rentrer dans la maison. Mais à partir de ce moment-là, c'est que j'avais plus de jetons. Fait que j'étais zéro menace, mais j'essayais d'être menaçant pareil. Ah ouais. Zéro menace, mais son jeu est exposé, c'est-à-dire que toute la maison, y compris moi à 50 ben, j'étais quand même honnêtement derrière toi, là, voulait le sortir, puis là, on est comme, OK, ça n'a pas réussi, il est revenu. Fait que là, Je t'ai protégé une semaine, fait que je ne peux pas me remettre dehors tout de suite, mais tu savais qu'elle allait être fermée. Ah, tu sais très bien que tu vas te faire mettre dehors. Puis il y avait une punition, il fallait qu'il passe une semaine à se déplacer avec un ballon. C'est comme, tu sais, c'est dans l'ADN de Big Brother. Fait que tous ces éléments-là, moi, me faisaient dire, le public va adorer Jean. Moi, de l'intérieur, j'avais un bon feeling parce que tout le monde était contre lui. Il est revenu. Là, il y a un ballon, il le prend avec la C'est ce que bonne. j'avais envie de dire, en fait. Ben, c'est ça que moi, on m'a dit, il était tellement direct, puis il disait tellement ce qu'il avait à dire, mais poliment. Mais je n'étais pas si conscient de ça à l'intérieur de la maison. Mais les gens, dans leur salon, disaient, il dit qu'est-ce qu'on aurait le goût de dire. Parce que beaucoup de gens sont suiveux dans cette maison-là. Puis ça peut être une manière de jouer la game, parce que si tu suis, ça se peut. Mais c'était une stratégie, ton affaire? Parce que les gens disent, non, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de stratégie. Lui. Ça, je pense que un bon être humain. Je pense que c'était mon naturel naturel qui sortait, puis je savais que mes jours étaient comptés, je n'avais rien à perdre. Le ballon, d'ailleurs, parce qu'il y a un collier qui aurait pu s'acheter pour éviter, mais moi, je voulais la faire, la punition, parce que je savais que c'était du bon moment de télé. Tu sais, quand t'es 15, non, mais parce que tu le sais, quand tu es 15, là, manipulateur. Non, mais les premières émissions, là, mes enfants, ils broyaient, ça a l'air dans le condo, en train de souper ensemble, parce qu'ils se disaient, c'est comme si notre père, il est mort, on le voit pas en plus dans le show, puis il est plus à la maison, tu sais. Mais quand arrivent des semaines comme le ballon, c'est sûr que ça t'amène
la sympathie des gens. Si tu le fais comme ça, c'est sûr que si tu chiales toute la semaine. Mais moi, mon ballon a pété 3 fois, ça a l'air que ça a donné des moments de télé assez drôles. Ah oui, mais tu sais, il l'appelait le genre 2.0, on l'a connu par après, mais c'est vrai, ta game était vraiment différente. Quand on regarde le début de la saison, tu es plus low profile. Moi, je suis plus Pat, je suis dans l'ombre. On ne voit pas. Ben, plus pas moins. beaucoup. Puis, mais le genre 2.0, c'est du bonbon pour la télé. C'est ceux qui n'ont pas vu Big Brother, allez voir ça. Oui, c'est ça. Pourquoi vous avez décidé de faire ça, là? Je sais pas, moi, il m'appellerait pour faire ça, je dirais non, je n'irais pas m'exposer devant tout le monde. C'est quoi le trip? Bien, s'exposer devant tout le monde, c'est comme tu sais, tout le monde qui font de la télé ou qui font des médias. Moi, je comprends, mais c'est fini dans une demi-heure, puis je m'en vais chez nous. Là. Ben, moi, c'était fini après 2 mois, je me suis retourné chez nous. Ah, ben 2 mois, c'est quand même mais assez pour être honnête, j'y ai pensé, moi, beaucoup. C'est pas une décision que il faut vraiment que tu penches dans la balance parce que se retrouver là, c'est une expérience qui peut être confrontante. Là. Dans mon cas, tu es avec... dangereuse aussi. Tu es avec 15 personnes au début que tu connais pas, tu sais pas comment ça va aller. Là, tu n'as pas de moment que tu peux dire hey, moi, j'en ai plein mon camp, je vais prendre une marche. Tu n'as pas ça, tu es cloîtré. Parce que si tu vas faire une marche et que tu prends la porte de sortie et tu reviens pas, tu as le droit de sortir quand tu veux. C'est pas, on n'est pas embarré. C'est ça. Mais bon, fait que, j'ai mis tout dans la balance de dire c'est une expérience, c'est une chance quand même. Quand un show comme Big Brother te l'offre, te le propose, c'est quand même une opportunité. Il faut que tu le considères parce que les répercussions sont bonnes. C'est-tu payant? Ben oui, c'est public. C'est combien? C'est 6 500 $ par semaine. Ça, c'est public. Tu as fait combien de semaines? Moi, tes frais d'agent, ça fait 1 000 $ qui dépassent là. Mais vous avez fait combien de semaines? Moi, j'ai fait 9 semaines. Ah bon, ben écoute, ça va à peine. Et toi, tu as fait 8 semaines. Ah bon, donc ça arrondit. Mais tu ne vas pas là pour l'argent, puis je pense qu'il ne faut pas que tu ailles là pour l'argent. Tu es là pourquoi? Bien, tu vas là pour l'aventure, l'expérience. Puis je pense qu'il faut l'avoir faite pour pouvoir vraiment comprendre. Mais moi, je savais que par mon caractère, je pensais bien, j'allais voir si c'était ça. Là. Je savais qu'il n'y aurait pas de fil qui se toucherait. Mais il y a des temps là, que je suis dans la salle de jeu, puis qu'il y en a 14 autour de moi qui font des jokes, puis qui essayent d'avoir le stage un plus que l'autre, puis que je respire, je fais comme, OK, là, c'est le temps de travailler sur toi. Donc, tu travailles sur toi là, dans cette émission-là. On en apprend beaucoup sur nous-mêmes. Je sais pas, moi, j'en ai appris beaucoup. Qu'est-ce que tu as appris sur toi que tu ne savais pas? Bien, j'ai appris que j'avais une force que je n'étais peut-être pas conscient que je l'avais à ce point-là. Parce que pour perdurer dans cette maison-là, il faut que tu aies une certaine force de caractère, de garder son sang-froid, de ne pas perdre la tête. Pascal Deblois, qui est parti à la semaine 2, là, je ne parle pas contre elle, mais dès la semaine 2, elle a comme paniqué un peu plus. Puis c'est un jeu que plus que tu paniques, plus que « Oh, OK, on va le sortir ». Parce qu'on cherche des raisons, aussi petites qu'elles soient, pour mettre quelqu'un dehors, parce qu'il faut en éliminer un par semaine. Moi, de mon côté, pourquoi j'ai décidé de faire ça? Premièrement, ça fait 3 ans que je suis posé de le faire, mais vu que je me suis proposé comme conseiller d'arrondissement aux élections avec Coder, il y a plusieurs années, j'ai été mis out. Parce que je devais le faire cette année-là. OK. Puis pourtant, je n'ai pas fait de politique dans le sens que je n'ai pas été élu, mais ça faisait partie de la Bible. Donc, moi, quand on m'a appelé, j'étais prêt à le faire. Puis moi, ma carrière à la télévision, bien, c'est comme, je dirais pas que c'est fini, j'espère que c'est pas fini, mais je suis vraiment dans un creux où j'ai plus rien qui se passe vraiment. C'est ça que je me posais comme question, que c'est pas des artistes ou des sportifs, n'importe quoi, qui veulent se faire voir plus pour reprendre de la valeur. Ben oui, en même temps. C'est sûr que, en même temps, c'est tout à fait légitime ce que tu dis. Puis oui, ça rentre dans la balance des choses. Moi, je ne suis pas en train de dire que non. Oui, c'est sûr que c'est une belle exposition. Puis on en soutient du positif par rapport à la paye, oui, mais les répercussions qu'on Et puis c'est trippant, quand tu sors de là, puis tu arrives, puis tu fais les radios, là, puis tu arrives dans les stations, puis le monde que tu connais depuis 20 ans, qui on dirait que pour eux autres, tu es comme n'importe qui. Puis là, tout d'un coup, tu arrives, tu étais mon idole, puis j'ai tellement capoté, ou des gens qui viennent te voir, des personnalités aussi, puis ils disent hey, moi, je t'ai suivi, puis j'ai adoré ton jeu, puis j'ai adoré ta franchise. Bien, c'est le fun. Vous avez eu des bons rôles, mais ceux qui passent pour les méchants, quand ils sortent, ça doit être plus difficile pour eux autres, non? J'imagine que oui, mais en même temps, je pense qu'il y a quand même un buffer. Je veux dire, quand les gens t'aiment, les gens t'aiment. Si les gens t'ont moins aimé, c'est pas, c'est pas quelque chose qui va rester. Ça va peut-être rester quelques semaines, puis après ça, les gens tournent la page si tu fais quelque chose d'autre. Je pense pas. Puis la production n'est pas là pour non plus mettre des méchants, camper dans des positions de méchants. La production fait une belle job pour... Parce que sincèrement, ce qu'on voit à télé, qui se passe dans la maison, moi, j'ai trouvé que ça se ressemblait beaucoup. Ouais. Il n'y a pas de... À part les musiques qui font... ou mon ballon qui faisait point. Ça amplifie, c'est mieux, mais il n'y a pas d'histoire là, qui est mal faite. Puis je pense qu'il y a des gens, c'est sûr que comme le gagnant, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, la majorité sont d'accord.
Mais ça, c'est des avis encore là. On ne peut pas faire l'unanimité. Non, C'est pas le but de ça. C'est comme Danick qui a joué, qui a gagné, qui avait une game plus, disons, divisée par rapport à la réception, on va le dire comme ça. Ouais. Il y a des gens qui ne l'aimaient pas, ces réseaux sociaux, mais c'est passionnel. C'est comme si tu écoutes le hockey, puis les Bruins, les maudits Bruins, on les aime pas. Mais, il y a des gens qui ont de la misère avec ça. Le métier que je fais, moi, le 3/4 des feedbacks que j'ai, c'était rien que de la marde, de la pourriture. C'est tous des gros mots sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui n'est pas habitué comme vous autres, là, artistes, là, c'est rare qu'on va dire t'es rien qu'un plein de marde. Et là, tu te le fais dire, là, si t'es méchant, là, est-ce que vous avez été sur les réseaux sociaux? Moi, j'en ai reçu la semaine passée qui n'avait aucun rapport avec Big Brother, mais qui me disait qu'il avait déjà travaillé avec mon cousin, puis j'étais une personne qui parlait pas, qui aimait pas les gens, qui était ci, qui était ça. Puis j'ai répondu, parce qu'à un moment donné, t'es ignores, mais à un moment donné, lui, j'ai répondu. J'ai dit, premièrement, enlève ta face de chat, mets ta vraie face quand tu me parles, dis-moi c'est qui le cousin, parce que qu'est-ce que tu fais? C'est juste de la merde, puis je sais pas c'est quoi ton but de ça. Non, mais tu as répondu, donc ça t'a dérangé. Ce soir-là, ça m'a dérangé. Ouais. J'avais le temps, mais c'est sûr que ça dérange tout le temps quelqu'un qui t'aime pas. Puis c'est pour ça que ma vie, ma proposition en politique, j'aurais été malheureux comme ça, c'est pas. Parce que c'est ça, puis les gens cherchent la merde, puis tout ça. Ouais. Mais on veut plus de bon avis, c'est sûr. Mais avec les années dans le métier, on apprend aussi à dealer avec ça, puis à un certain niveau aussi. Là, moi, je suis chanceux, j'en ai pas eu beaucoup. Là. À Big Brother, j'ai été quand même beaucoup aimé, tout ça. Mais c'est clair qu'un commentaire négatif, ça affecte. Il faut juste apprendre à naviguer. Mais on a tellement eu de positifs. Tu sais, moi, ma fille, parce que moi, ma peur de faire un show comme ça, c'était de faire honte à mes enfants. Ils ont 15 et 17 ans. Puis quand je suis sorti, je pensais bien que j'avais bien fait les affaires, mais je me dis tout le temps montage, puis tout ça. Puis ma fille, elle m'a dit, papa, tu comprends pas, ton Instagram, là, c'est comme ça. Là. Les messages d'amour que j'avais, c'était... D'ailleurs, ma mère, je le dis là, elle m'a demandé de te dire qu'elle t'a bien aimé. On va y faire une photo. Tu t'aimais aussi. Oui, elle m'a bien aimé aussi. Mais quand vous êtes sortis, justement, avez-vous regardé en rafale les épisodes qui avaient été diffusés? Puis comment vous réagissez? Ça, on n'a pas le choix. Quand on sort, nous, on sort le jeudi. C'est le show qui va passer dimanche. Et là, on s'en va à l'hôtel. Et là, on écoute les shows au complet. D'ailleurs, je suis allé visionner avec Daniel quand lui est sorti. Je suis allé le rejoindre à l'hôtel. On a regardé des shows de 6 h à 2 h du matin. Puis là, c'est drôle parce que là, on se dit, lui, il a dit ça. Ah ouais, c'est ça qu'il a fait. Fait que là, on comprend, nous autres. On comprend les changements d'alliance, des choses. Bien, changement d'alliance, le patron invisible. Mais tu sors de là, tu es confronté à ça. Là, tu le reçois comme un tsunami. Là. Tu l'écoutes, Jean puis moi, à une semaine de décalage, on les a consommés rapidement. Ouais. Puis là, moi, ça fait un mois, je suis sorti un peu plus. J'ai envie de les réécouter avec un peu plus de recul. Parce que là, sur le coup, tu es encore sur l'émotion. Tu viens de sortir de la maison. Là, Daniel, t'es tellement drôle, parce que quand on écoutait ensemble, puis là, il y avait des choses que je disais à Daniel, je te disais la vérité, dans le show, puis il était dans le salon, à l'hôtel, il faisait « Je t'en maudis, je t'en maudis, j'aurais donc... » Mais tu ne sais pas, tu peux pas savoir non plus. C'est du guess. Alors, ça va changer quoi dans vos vies? Toi, on t'a connu comme Patrice Lemieux, on t'a pas connu beaucoup autrement. Est-ce que ça va te permettre d'élargir ton inventaire? Bien, oui, tout à fait. Je pense que c'était aussi, là, parmi les raisons qui ont fait que j'ai accepté d'aller faire ça, c'est d'un peu percer la coquille de Patrice Lemieux. Pour moi, c'était une belle façon de... Patrice Lemieux, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le joueur de hockey là, que tu avais fait au bye-bye pour commencer, Oui, j'ai fait ça pendant très longtemps, mais je le fais encore d'ailleurs. C'est pas la fin, c'est juste que j'étais tellement derrière... Ceux qui ne connaissent pas, là, mettons, ça ressemble à quoi? Oui, fais-nous Patrice Lemieux. Puis je pense ici avec Johnny, puis Denis, à ce stade-ci, on a beaucoup de plaisir. Puis on le connaît, Denis, c'est un gars qui clique des doigts, puis ça s'éteint. Lui, ses maisons, il tape des mains, mais il clique des doigts. Alors, les lumières, il n'y a pas besoin de switch. Il est tellement drôle, Daniel. Je pense que c'est la personne... Tu le souvent, comme ça, pour t'amuser? De temps en temps, mais c'est quelque chose qui est tellement ancré en moi, c'est facile, comme ça, je le fais. Oui, que des fois, il jasait dans la maison, puis il switchait vite. Je savais pas si c'était à l'autre, mais il est drôle, ça n'a pas de bon sens. Mais donc, tu t'aspires à d'autres choses, parce qu'on a fait une émission ensemble à Radio-Canada, là, on va se le dire, puis tu racontais que tu as écrit le scénario d'une série qui a poigné pas mal. Oui, La Maison Bleue. La Maison Bleue, tu as écrit ça? J'ai écrit ça avec Ricardo Troggi et François Havard. Fait que je suis dans l'écriture beaucoup, je suis scénariste, ainsi de suite, mais c'est sûr qu'être devant la caméra aussi, d'être sur la place publique, c'est quelque chose qui est intéressant et qui est le fun à faire. Fait que c'est toutes des choses que je fais, mais le volet écriture, c'est une passion chez moi. C'est de ne pas être à la remorque des projets. C'est surtout ça mon mojo dans la vie, c'est de bon, ben let's go, on va en créer des projets, on va en bâtir des idées. Veux-tu devenir influenceur? Parce qu'il y a plein de gens qui ont fait des téléréalités, là, je pense à Occupation Double, ils sont devenus des influenceurs, ils ont 100 000 abonnés, puis ils font de l'argent en se filmant
Et en étant commanditaire, là, en utilisant du commanditaire, allez-vous devenir de même? Là, ou... Influenceur, non. Tu sais, ceux qui pognent le plus, c'est ceux qui sont en bikini. Moi, le bikini me fait super bien. C'est ceux qui ont le plus de followers. Ah, tu n'as pas essayé? Tu sais, je pense qu'on l'est tous un. Ben, en tout cas, moi, tu sais, j'ai fait les saisons de Claudine, j'ai fait Salut Bonjour. Tu sais, t'es un peu influenceur parce que tu parles de produits, fait que c'était une autre génération, peut-être. As-tu des followers sur tes réseaux sociaux pour la peine? Oui. Ouais. T'en as combien? Je sais même plus sur. Je sais qu'Instagram, je suis à 11 000 quelque chose, mais avant ça, j'étais peut-être à 7 000. Donc ça explose après le passage? Oui, ça monte graduellement, mais tu sais, il faut poster. Dans notre génération, on n'est pas si habitué, en tout cas pour moi, de poster à chaque jour, puis de mettre qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je mets. Tu sais, c'est pas. C'est générationnel aussi. Hein, tu sais, je veux dire, moi, je consomme pas trop d'Instagram. Tu sais, genre. Il y a des affaires qui me rejoignent moins, justement. Là. Si tu as 22 ans, bien là, tu sais, justement, tu es peut-être plus là-dessus. Moi, je suis un peu moins. Mais le terme influenceur, pour moi, est un peu galvaudé. Tu sais, l'influenceur, tu peux être un influenceur à tout. Je veux dire, dans le sens où, quand tu crées du contenu, c'est plus ça, créateur de contenu. Moi, je me vois plus comme un créateur de contenu, peu importe c'est quoi la plateforme. Tu sais, ça peut être de la radio, du cinéma, de la télé. Peu importe. Tu deviens influenceur de toute façon, mais peut-être pas le même type là, que celui d'Occupation Double. Denis Arcand est un influenceur du milieu cinématographique québécois à sa manière. C'est quoi la différence en termes de notoriété ou en termes de rentabilité? L'argent que tu peux faire après va être passé à Occupation Double par rapport à ça, là. Vous autres, vous étiez déjà connus, vous êtes célébrité. Quoi qu'il y en a qui étaient célèbres, mais moi, je ne les connaissais pas. Mais puis c'est pas le même phénomène. Je pense justement pour ceux qui n'étaient pas connus, qui deviennent connus, que moi, je dis tout le temps que moi, je suis une vieille croûte qui. Ben oui, les vieilles croûtes, c'est que tu reviens, mais tu sais bien que ta carrière ne repartira pas là, comme des meilleurs jours, mais ça amène quand même d'autres affaires. Puis moi, dans mon cas, ce que je voulais faire, c'était faire un show que les gens pouvaient me connaître. Puis encore là, tu es dans un. Mais me connaître différemment que sur des shows Canal Vie où c'était très, tu sais, dis-moi la porte est bleue, mais dis-le dans tes mots. La porte est bleue. Mais par rapport à Occupation Double, tu sais, c'est plus jeune, Occupation Double? Oui, c'est beaucoup plus jeune. Ben oui. Nous, il y avait Paty Galland à 75 ans. De 75 à 19 ans dans la même maison. Oui, c'est sûr que. C'était assez varié. Mais ça s'est passé comment, la cohabitation à long terme? Y a-t-il du monde que vous êtes sortis? Tu sais, là, vous êtes deux chums, là, je sais que vous textez, vous avez gardé contact, mais ça ne peut pas marcher avec tout le monde qui était là. Y a-t-il du monde qui vous ont... Sincèrement... tombé ses nerfs, mettons. Bien, honnêtement, pas tant. Tu sais, on était une belle gang. Moi, je me rappelle de nos premiers soupers à... Peut-être 16 ou 15 au début? 16. Puis moi, je m'occupais de la cuisine parce que je m'étais dit en rentrant là, je vais faire... Déjà, une personne sur deux qui me prennent pour Ricardo, donc je vais mélanger comme il faut. Donc, c'est moi qui faisais la bouffe au complet. Puis l'épicerie avec Ève aussi. Puis on s'entendait super bien. On avait des beaux soupers. C'était vraiment le fun. Quand ça a cassé, c'est quand on est tombé sur la slop où là, on ne pouvait plus manger. On avait moins de fun. Mais c'est sûr qu'il y a des gens, des fois, qui tombent un peu plus ses nerfs. Mais je pense que c'est vraiment dans le format pour être enfermé. Tu sais, je pourrais dire, tu sais, Fred, j'ai dit à un moment donné dans l'émission, tu sais, avant, tu me tombais ses nerfs. Puis là, tu sais, j'apprends à te connaître, puis finalement, le lendemain, elle recommençait à me tomber ses nerfs. Mais dans la vraie vie, elle me tombe pas ses nerfs, Fred, tu sais. Puis c'est une petite fille qui est super intelligente, qui est inspirante. C'est l'athlète de paralympique, tu sais, qui se plaint jamais sur son handicap. Puis, fait que, tu sais, non, il n'y a pas personne, moi, que je peux dire. Il y a des gens que je vais être moins proche que d'autres, moins d'affinité. Mais sinon, c'était des belles rencontres. C'est ça. C'est vraiment, tu sais, c'est d'être là puis d'avoir du plaisir. Puis, il y a aussi, c'est qu'on les connaît pas vraiment, les personnes. Parce que, tu sais, je veux dire, moi, dans le sens que moi... Mais vous avez bien dû vous dévoiler un petit peu, quand même. Oui, on se dévoile, on connaît toute notre vie, là, pas mal de A à Z et Z+. Mais en tant que personne, tu sais, quand je te parle, je sais pas si tu me comptes un mensonge, tu sais pas si en retour, je te compte un mensonge aussi. À cause de la stratégie de la game? Oui, c'est 24 heures sur 24. Donc, à un moment donné, il y a des personnes que tu as eu moins d'affinité, mais à cause de la game. Exact. Tu sais, c'est pas, ça veut pas dire qu'au niveau du cœur, puis que de la recroiser dans un café, que je m'entendrais pas bien avec, mais c'est sûr qu'en sortant de la maison, il y en a quelques-uns que tu fais comme, tu sais, ça prend un temps. Moi, j'ai eu un petit 2 semaines là, pour digérer ça, pour dire, telle personne, peut-être que tu sais, j'ai pas envie de l'appeler là. Tu sais, là. Puis on n'est pas à la recherche d'amis non plus. Mais après ça, c'est ça. Mais après ça, ça passe. Puis tu fais vraiment, tu comprends la game. C'est comme si tu joues au poker puis quelqu'un t'a bluffé. Tu sais. Au final, il a gagné la main, il t'en
emmené dans un Parce piège. qu'il est mieux que toi, tu sais. C'est ça. Il a bien joué sa game, mais après ça, c'est sûr, parce que c'est une game qui est 360 degrés puis qui joue avec les vraies émotions. Tu sais, c'est comme si je te dis, Denis, c'est sûr, C'est je ça. te protège. C'est ça, c'est que Inquiète-toi pas. c'est juste une partie, mais c'est pas juste une partie. Quand t'es fâché pour le vrai. Quand t'es déçu et t'as de la peine, t'as de la peine de vrai. C'est pour ça, c'est que le jeu vient avec l'aspect humain. C'est ça la beauté de Big Brother. C'est ça qui fait que c'est bon, Big Brother. C'est pas juste, voici le jeu, voici la vraie vie. C'est le jeu et la vraie vie se mélangent, se côtoient, s'entremêlent. Puis là, des fois, il faut que tu démêles ça. OK, il va se tirer ce fil-là, je comprends ça. OK, tu sais, fait Tu sais que moi, des fois, là, mettons, je disais quelque chose d'un peu bête à quelqu'un là, parce que j'étais en maudit. Par exemple, Joël dans la chambre, puis je dis, tu t'arrangerais avec tes affaires. Puis dans la télé, tu vois que je ferme la porte, puis elle se met à pleurer. Mais moi, tu ne me vois plus après. Moi, je suis crampé de rire dans ma chambre. T'étais quand même fâché un peu contre Joël. Un peu, mais je ne suis pas rentré dans l'émotion. Puis c'est sûr que si je refaisais Big Brother, j'irais suivre un cours pour broyer parce que je trouve que quand tu pleures, c'est un plus. Parce que les gens, ils font attention à toi plus quand tu pleures. C'est vrai. Toi, t'aurais pu pleurer. Ouais, ben j'ai pleuré. J'ai T'as plus pleuré? pleuré que Jean, mais tu sais, ça vient de toucher vraiment. On dirait T'as que c'est- vraiment pleuré, ça a été? Ouais, dans le confessionnal, dans des moments critiques, là, tu sais. Ben, c'est comme si les émotions sont amplifiées dans Big Brother. Tu sais, dans la vie, on a tous un niveau d'émotion, tu sais, mais là, on dirait que ça vient rehausser toutes ces choses-là. En tout cas, moi, j'ai remarqué, là, tu sais, c'est le contexte, le fait qu'on est prisonnier, qu'on vit des choses tellement intenses. Puis, tu sais, comme quand Patty est partie, semaine 2, je pleurais, tu sais. Je suis comme, mon Dieu, ça m'a touché, tu sais. Pourquoi donc? Parce que c'était la plus vieille qui s'en Ben, moi j'avais de l'affection beaucoup pour cette femme-là, puis j'étais comme, je comprenais le jeu, puis tu sais, il y avait dans la maison des gens qui disaient, faut qu'elle parte, il faudrait que. Moi, Il y a des gens qui disaient, tu sais, Patty, il faudrait qu'elle parte parce qu'elle a déjà eu sa carrière, puis nous, on ne l'a pas encore eu. Moi, je disais, non, quand même, ça marche. On est tous ici au même niveau, puis on vient chercher ce qu'on a à venir chercher. C'est pas une question d'âge, mais effectivement, moi, 57 ans, que je sois resté 8 semaines, c'est quasiment une exception, parce qu'habituellement, les plus vieux... c'est les plus jeunes. Mais moi, il y avait vraiment une question de galanterie, on dirait, de dire, tu sais, c'est une dame d'un certain âge, tu sais, puis de faire ce qu'elle a fait à son âge. Moi, j'étais comme, je veux pas la sortir. On dirait, je voudrais qu'il y ait une espèce de clause. Personne ne voulait la sortir. Oui, personne ne voulait la sortir. En même temps, on va tout se dire, elle nous faisait tout un show. Là. Elle nous faisait tout un show. Oui, moi, je pensais au show, je me disais, Patty Galant, juste 2 semaines, laissez-la au moins 4 semaines. Elle nous faisait des chansons, 4, elle s'organisait des galas. Il y a plein d'affaires qu'elle n'a pas eu le temps de faire, là, mais c'est qu'elle, madame, on m'avait dit, avant d'entrer là, il y a des gens qui m'avaient dit, hey, elle, mettez-la dehors plus vite, c'est une crise de foi, elle m'avait dit ça. Puis moi, j'ai tellement tombé en amour avec Patty, puis écoute, la slope, elle l'a faite pendant 7 jours. Il y avait des combats de boxe, elle faisait des combats de boxe. Daniel a donné à un moment donné un cours de yoga, il était rendu la tête en bas. Daniel a fait comme attends, là, ça c'est dangereux. C'est un personnage coloré, vraiment plus grand que nature, Patty. Oui. Moi, je trouvais que c'était une des personnes qui m'a le plus marqué en termes d'expérience humaine. Dire, hey, je vis avec Patty Galant. Puis dans la maison, on avait amené son livre sur sa vie. Fait que j'ai lu son... Non, c'est moi qui l'ai commandé. Puis c'est toi qui l'as elle était déjà partie dans ce temps-là. OK, nice. En tout cas, mais elle était déjà partie, mais j'ai lu. Tu fais, wow. Je l'ai lu aussi, parce que j'ai fait une entrevue avec elle à LCN là-dessus. Et ce que je me souviens, c'est que la veille, elle avait eu un prix à quelque part. J'étais allé à la soirée, elle était montée sur la table. On nous l'a compté ça, Tu sais, avec des cravates, là, puis quelque chose de très high class. Elle monte à la table, elle swing. C'était assez extraordinaire. Vraiment attachante, Patty Galant. Incroyable. Qu'est-ce qui a été le plus difficile là-dedans? Là? Ça doit être difficile de ne pas faire des crises d'anxiété. Moi, mon petit côté claustrophobe, être tout le temps là-dedans, moi, j'aurais de la misère. C'est quoi le plus dur pour vous autres? Là? Moi, ça a été d'être enfermé. Je suis quelqu'un qui a besoin de liberté. J'aurais bien de la misère avec ça. J'aime ça, moi, aller me promener. J'ai besoin de bouger, de sortir de la maison. Je ne suis pas un casanier. Je suis un casanier, mais j'aime ça, aller me promener. Puis là, la seule chose que j'avais, c'était entre les petites craques de la terrasse, je pouvais voir la bretelle de la 25. Une belle bretelle. C'était une belle bretelle. Les premiers rayons de soleil. Mais quand les premiers... Puis c'est ça, la terrasse, on n'avait pas le soleil parce que le soleil d'hiver passait derrière l'édifice, en tout cas comment c'était fait. Puis à un certain moment donné, le soleil était assez haut. Puis à un moment donné, on a vu le soleil. Après comme 7 semaines, je pense. Oui, c'était vers la fin, que moi j'étais. Puis là, tu sais, quand tu passes 6 semaines et demie, 7 semaines sans voir le soleil, tu vois la clarté, mais pas le soleil. Là, ça m'a fait, c'était... Mais tu sais, ça montre à quel point c'est bizarre. Prisonnier. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que, puis je l'ai dit à mes enfants en sortant, puis j'aurais peut-être pas dû le dire, mais c'est qu'à l'intérieur de la maison, moi, je me suis zéro ennuyé. Puis moi, je suis très, très près de mes enfants. Je me suis pas ennuyé de mon chien, je me suis pas ennuyé de mes filles, je me suis pas ennuyé de ma blonde, je me suis pas ennuyé de personne. On dirait que tu rentres dans une genre de coquille. C'est sûr que quand on les voyait, parce qu'à un moment donné, on les a vus d'une compétition, là, on aurait aimé les voir et être avec. C'est sûr que ceux qui avaient la chance de les appeler, c'est sûr que là, mais sinon,
zéro ennui, mais c'est sûr qu'on se programme. Tu sais, moi, ça faisait 3 ans que j'étais programmé pour le faire, fait que ça pouvait faire mes 12 semaines, puis il n'y avait aucune difficulté. OK, alors, vous avez des plans d'avenir, vous retombez là-dessus, là, la poussière retombe. C'est quoi vos perspectives, là? Toi, tu m'as parlé de politique, tu veux faire de la Non, oublie politique ça, c'était avant, mais ça, c'est oublié. De toute façon, c'était une Tu me l'aurais demandé avant, j'aurais dit c'était une très, très mauvaise idée. Moi, de mon côté, ben, tu sais, moi, je suis devenu courtier immobilier, donc j'ai travaillé mon immobilier. Ça fait 3 ans que je fais ça. J'adore ça. Je propose des shows de maison. Je ne sais pas, à un moment donné, si mon idée de contravention de style va pouvoir fonctionner avec contravention maison où il y a un vieux papier peint à changer, une poignée de porte. Fait que, je ne sais pas, parce que la télé, c'est quand même pas aussi facile que c'était, je pense, pour ma génération. Fait qu'il y a ça, il y a l'immobilier, il y a des idées de show. J'aimerais ça aussi faire un petit stand-up. Ça fait plusieurs années que je pense à ça. Fait que j'ai proposé, je vais voir. Ça va commencer avec un petit 5 minutes. Je ne vais pas devenir humoriste, mais je pense que j'ai des choses à raconter qui pourraient être drôles aussi. Mais donc, la mode, c'est fini pour toi? J'adore la mode. Puis si vous me dites, si vous me dites, il te reste 6 mois à vivre, je vais dire, je vais aller voir les défilés à Paris, première rangée, mais il n'y a plus de viande alentour de l'os. C'est-à-dire que la mode n'existe peu. Les tendances. C'est sûr que tu nous regardes, là. Je me dis, tu as pu magasiner il y a 5 ans, comme ça pourrait être dans 5 ans. Puis, c'est un vieux veston qui date de quelques années. Puis la mode change tellement peu qu'il n'y a pas vraiment de tendance. Il y a des choses qu'on peut faire à croire aux gens pour les faire consommer. Mais la vraie affaire, c'est pas ça. Les gens s'habillent pour s'améliorer. L'acceptation corporelle aussi a changé beaucoup la mode. Fait que j'ai pas tant d'affaires. Je vais toujours aimer la mode pareil, mais il n'y a pas que la mode dans ma vie. D'un autre côté, c'est peut-être une bonne affaire socialement, parce que la mode, ça incitait à la consommation pour pas grand-chose. Oui, tout à fait. Je me souviens des cravates, quand je mettais des cravates, là, une année était mince, l'autre année était plus large, l'autre année, c'était jamais pareil pour que tu en rachètes d'autres. Ça faisait que quand ça passait, tu pouvais même plus les porter parce que c'était out. Exactement. Tandis qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a des gens qui vont être habillés, tu vas penser qu'ils sont nés dans les années 70, d'autres années 80. Mais maintenant, c'est mieux comme ça. Puis je pense que les gens investissent plus justement en immobilier, en décoration, en loisirs, puis tant mieux. Là. Il y a d'autres choses à faire que d'aller s'habiller. Mais immobilier, as-tu suivi des cours? Connais-tu oui, j'ai suivi mon cours. Ça fait avant la pandémie que j'ai fait ça. Quand la pandémie est arrivée, j'ai eu la bonne idée de fabriquer, de partir une compagnie de masques et de repartir une boutique en ligne. Puis par la suite, je suis reparti en immobilier. Moi, j'ai toujours aimé l'immobilier. Moi, si j'avais la clé du Père Noël qui peut rentrer dans toutes les maisons pour aller voir ce que ça va, j'adorerais ça. Fait que j'ai beaucoup de plaisir. Puis c'est de l'accompagnement aussi avec les gens. Parce que souvent, les gens quittent leur maison, pas parce qu'ils ne l'aiment plus, parce qu'ils n'ont plus l'âge pour l'entretenir aussi. Fait que c'est un accompagnement avec ces gens-là. Puis ça, je pense que je suis bon avec ça. Mais c'est une moyenne de bonne publicité quand même pour un agent d'immeuble de s'en aller dans une télé-réalité. C'est quoi les ratings? C'est quoi à peu près? Le plus haut qu'ils ont monté la semaine où je suis ressorti, c'est 1,1 million. Arrête donc. C'est surtout sur l'ordinateur que ça se consomme. Ça, moi, je connais pas ça, la télé, Télé, puis même à tous les jours de la semaine, il y a une émission, puis il atteignait quand même des 400-500 000. 600-700 cumulés avec l'Internet. Le jour, fait que tu sais, c'est quand même beaucoup. C'est peut-être juste ça, l'avenir de la télévision, parce que ça va tellement mal. Mais en même temps, Denis, ça peut être dangereux, parce que si il est arrivé quelque chose dans la télé-réalité que j'aurais mal sorti, ou que... Tu sais, moi, je me disais toujours, si je sors comme le meilleur menteur, puis le meilleur... c'est ça, pour un vendeur de maison qui a l'air d'un crosseur. Quand on m'a dit, tu sais, ta ligne est droite, tu étais honnête, puis tout ça, pour moi, bien, j'étais sur le X que je voulais être. Est-ce que c'était songé à l'avance, dire ça? Bien, je pense que je suis de même dans la vie, mais c'est sûr que c'était songé dans le sens que je savais que je n'allais pas péter des coches. J'avais eu quelques affaires que je savais que je pèterais des coches, je ne serais pas allé là. J'aurais pas pris le risque. Et toi, tes projets, là, tu vas élargir, tu me dis tantôt rapidement, là, ton personnage, tu veux faire quoi, là? Créateur de créer du contenu. Tu sais, je travaille sur un projet de film que j'ai été mandaté. Et moi, je vais aller voir ton show. Je veux que tu décrives un show. Tu vas-tu faire un show? Bien, c'est dans les cartons aussi, probable, mais je ne veux pas m'avancer encore sur quoi que ce soit, mais c'est probable qu'il y ait quelque chose avec Patrice Lemieux, une formule où Patrice Lemieux... puis t'es drôle en Patrice Lemieux, mais t'es drôle quand tu fais d'autres affaires aussi. C'est ça il y a d'autres personnages. Tu peux trouver d'autres personnages. Mais là, avec Joël Paré-Beaulieu dans la maison, on a eu un beau duo, elle et moi. Puis là, on est en train peut-être de Puis elle fait quoi dans la vie? C'est une comédienne. Une comédienne? Oui. Fait qu'on est en train de travailler sur un projet de fiction où ça serait une série télé là, partant avec l'espèce de duo, parce qu'elle puis moi, on a été un duo fort, une belle amitié homme-femme. Fait qu'on ressort un peu l'essence de ça. Ben oui, j'ai lu qu'elle t'a donné la moitié d'un prix qu'elle a gagné. Oui, bien c'est un super beau geste de sa part, honnêtement. Là. Tu sais, c'est hyper noble. C'est quoi ça? Il y a le prix coup de cœur du public. Dans le fond, c'est Jean troisième. Ça a été Joël première, moi deuxième, puis Jean troisième. On était vraiment les 3 coups de cœur du public. Cette année-là. Puis Joël, on a été vraiment un duo c'est un jeu où tout le monde se ment, mais elle puis moi, on s'est pas menti
Ben, on s'est peut-être menti un peu. Juste un petit peu. Non, mais les autres, mais... Ouais, non, mais tu sais, minimalement, on a vraiment eu une belle relation de confiance. Puis à la fin, ça a été un beau geste qu'elle a fait de le partager avec moi. Fait que, mais ouais, des projets comme ça. Moi, je veux écrire, je veux jouer, je veux participer à des Mais projets. je savais pas que tu avais écrit, là, parce que La Maison Bleue, c'est un gros hit, là, quand même, Ouais, avec Guy Nadon. Oui, Guy Nadon, Geneviève Schmidt, Dominique Paquette qui jouait là-dedans, plein d'acteurs super. Mais tu parlais d'époque tantôt, c'est plus dur, là, aujourd'hui, pour des artistes, là. Tu sais, les téléromans, ça durait autrefois 39 semaines. Maintenant, une télésérie qui en dure 10, 10, 12, 10, 12, ouais, 10, en va 12, c'est excellent. Rapide. Puis c'est dur de démarcher, là, je suis là-dedans. Là, puis comme tu disais, les creux de vague, moi aussi, j'en fais face à ça. Là, des fois, tu as des beaux affaires, puis là, ça redescend, mais ça remonte. C'est un peu ça le travail dans la télé aussi. Il faut faire face à ça, mais c'est de jamais arrêter de continuer d'avancer, de proposer des projets. Puis, ça va être plus facile maintenant, tu penses? Je pense que oui. Oui? Oui, je pense que oui. Es-tu d'accord avec lui? je pense que parce qu'il y a des gens qui ont des préjugés face à la télé-réalité. On va dire, la télé-réalité, c'est cheap, là, on ne le prendra pas, non? Mais avant, oui, mais je pense que ça a tellement évolué. La télé-réalité fait tellement partie de la télé. Big Brother, ça existe partout à travers le monde. C'est pas juste comme dans le temps du Love ou... Love Story. Ils ont déjà fait Big Brother, pas Celebrity au Québec, où là, ça a été un flop. Mais de la manière que là, c'est travaillé, je pense que les gens aiment. Tu sais, si on est écouté à 1,1 million un dimanche soir, c'est parce que ça intéresse du monde. Donc, les télévision, ça intéresse un peu. Il y a des gens qui remettent en cause des codes d'écoute, là, qui disent que la technologie, c'est peut-être moins que ça en bout de course. Mais tu sais, sur Nouveau, si c'est 1,1, c'est ça, oui. Nouveau, normalement, c'est pas de Nouveau. C'est ça. TVA, il n'y a rien, puis c'est déjà ça comme cote, mais pour Nouveau, je pense que c'est excellent comme cote. Donc, mais la qualité des shows est vraiment bonne, honnêtement. C'est pas racoleur. Oui, ils font attention à notre image aussi. Oui, puis c'est pas comme, je ne vais pas parler contre Occupation Double ou l'île de l'amour, par exemple, mais c'est pas une affaire d'amour, c'est vraiment du jeu, de la stratégie. Fait que de cet aspect-là de Big Brother revêt quand même une certaine forme de... Il y a des twists aussi. Parce qu'Occupation Double, il y a Marie-Pierre qui s'est démarquée puis a fait une carrière. En as-tu d'autres? Les autres, c'est plus des influenceurs. Oui, il y en a quelques-uns, mais tu vois, moi, tu les oublies vite. Hein? Oui, bien c'est ça que je te dis. Où ils restent dans la blogosphère ou sur le web. Bien, tu sais, c'est des gens qui sont là que pour leur apparence physique et pour trouver l'amour. C'est pas à cause de vos pectoraux que vous étiez là. Non, mais c'est pas une personnalité. Si je regarde, je sais pas, Dave qui fait déjà de la radio, Joël qui est déjà actrice dans 5e rang puis qui fait des choses. C'est pas des A du bottin UDA, mais quand même, c'est des gens que les gens peuvent suivre après ça par leur métier, par leur talent, et non pas juste parce qu'ils sont cute. Oui. Mais donc, ça, c'est vos projets. Dans vos vies personnelles, toi, quand je feuillette les magazines, tu as une nouvelle blonde, tu te laisses une nouvelle blonde. Pourtant, c'est pas si... Non, mais les médias, c'est parce que c'est tellement drôle. Comme là, la semaine passée, c'était écrit Jean Héroldi reprend sa vie en main. Mais savez-vous de où ça partait? C'était où ta vie? Ça partait que quand je suis sorti de la maison de Big Brother, après 2 mois, je reprenais ma vie en main. Tu sais, là, je reprenais mais ça n'avait pas... puis ils ont sorti le titre? Oui! Fait que là, tout le monde disait, ben là, il est pas mort, ben là, il n'y a pas ci, ben là, il n'y a pas ça. Fait que tu sais, les gros titres, des fois... Faut faire attention. D'ailleurs, hier, j'ai fait une entrevue de radio, puis Patricia Paquin disait que je pouvais tuer pour une tomate. Je disais, fais attention au type du séjour que tu donnes même, tu sais. Mais non, ma blonde, ça fait je pense que ça fait déjà 4 ans que je suis avec. Là. Mais c'est parce que tu as eu un divorce un peu médiatisé. Oui, un petit peu, légèrement médiatisé. Ça n'a pas été facile. Ça va-tu mieux, là? Ça va très bien. Oui? Ouais. Mais moi, je dis tout le temps que si tu donnes ton mariage aux journalistes, il faut que tu t'attendes qu'ils soient là au divorce pour le respect que tu as envers le public. Je le sais, moi, c'est pour ça que je divorce pas. C'est ça. Ben, sais quoi? T'es mieux pas. C'est mieux comme ça. Non, mais nous autres, je ne sais pas pourquoi, ça avait abouti dans les médias une fois. La semaine nous appelle, ils savaient qu'on allait se marier. Tu sais, on est un vieux couple. C'est les jeunes, normalement, tu sais. Tu vois le jeune couple de 25 ans. En fait, ils veulent les couples qui intéressent le public. Mais nous autres, on avait 50 ans, puis ils nous mettent en première page, puis là, ça finit plus. Là, et puis, on a fait les premières pages. J'ai été un peu comme toi, pris dans cette histoire-là. Puis, c'est comme tu dis, quand tu divorces, tu as vécu l'envers de la médaille. C'est ça. Nous autres, on est sûr d'être puis il faut que tu répondes aux questions par respect pour le monde, puis garde ça. Là, moi, j'ai l'air d'un extraterrestre. J'ai passé 8 semaines avec toi dans la maison, mais je ne sais même pas c'était qui ton ex. C'est peut-être correct aussi. Là, tu s'en vas chez vous, regarde les vieux séjours. Oui, c'est ça, ça sort. Ouais. C'est ça, ça sort vite, c'est ça.
Mais quand même, ça va mieux, tes affaires, ça, au moins ça. Oui. Ben, après 10 ans, il faut que ça se replace à un moment donné. Les filles vont bien, c'est les enfants, c'est ce qui prime. Puis non, tout va bien. Puis toi, comment ça va? Moi, ça va bien. Tu parlais tantôt de mon travail d'écriture. Moi, je passe beaucoup de temps à l'étranger pour écrire. Ben, puis j'ai appris ça justement en faisant l'émission dont on parlait tantôt. Ouais. Tu es un amant du Vietnam. Oui, je suis un amant. Ça fait combien du de fois que Vietnam. tu vas là? 13 fois. 13 Quelque fois? chose comme ça, 12 Savais-tu ça qu'il avait été Oui. 13 fois au Je sais Vietnam? même que son chien est vietnamien. Thaïlandaise. En thaïlandaise, Ouais. thaïlandaise, Ok, bon. des Mais thaïlandaises. raconte-moi, c'est quoi ce coup de foudre-là? Ben, écoute, moi, j'adore voyager. J'ai commencé à voyager tôt dans ma vie. Puis l'Asie du Sud-Est m'a toujours rejoint parce que c'est cheap. Dans le fond, tu sais, j'avais pas d'argent, moi, j'ai une vingtaine. Puis tu vivais pour l'argent. Ton billet d'avion coûte un peu plus cher, mais rendu là, ça coûte pas cher. Déculturellement, dépaysé Dépaysé culturellement. Oui, c'est ça. Puis bref, je suis tombé en amour, puis je suis toujours retourné. Puis là, j'ai creusé un peu ma connaissance du pays. Je parle un peu le vietnamien. J'ai fait des longs séjours de 4, 5, 6 mois à répétition là-bas. Ah, puis il avait amené un livre vietnamien aussi, pas vietnamien, mais de cuisine vietnamienne dans la maison, vietnamienne, qu'on a passé à travers. Hein? On a tout Ah fait de ces oui, recettes-là, ouais, c'était tu faisais les tellement recettes, bon. toi? Ah oui, moi je faisais. C'est quoi, Hop dans le Wok? Hop dans le wok. Ouais, c'était On bon. va les plugger, super livre. Mais non, puis moi, ça, là-bas, quand je vais là-bas au Vietnam, ben, j'écris. Tu sais, je sais pas, au début, c'était du voyage, ça, mais maintenant, c'est juste des séjours. Tu sais, fait que je m'installe, j'écris. En tant qu'auteur, je trouve ça merveilleux. C'est ma façon là, d'être délocalisé, puis là, de juste avoir tu sais, une nouvelle routine dans un autre contexte pour écrire. Ça me sert vraiment très bien. Mais tu es allé là, tu as un coup de foudre quand tu étais jeune. Depuis ce temps-là, tu as une nouvelle blonde ou je sais pas quoi. Là. Est-ce qu'il va, il va avec toi? Parce qu'il faut que, pour être avec toi, il faut aimer le Vietnam. Oui, bien, en fait, j'ai été célibataire ou dans des relations moins sérieuses un bon bout de temps. Là. Ouais. Puis là, ma blonde, ça fait comme genre un peu, 3-4 ans qu'on est ensemble. Puis là, c'est... Elle a après aimé le Vietnam? Ou... Bien, oui, mais elle n'était jamais allée en Asie. On a commencé à aller en Thaïlande pendant la COVID, parce qu'on s'est rencontrés, nous, pendant la COVID, comme. Puis le Vietnam était fermé. Fait que moi, c'est un moment où j'ai pas pu aller au Vietnam. Fait que je me suis rabattu sur la Thaïlande. On a passé 5 mois en Thaïlande. Puis après ça, là, on est retourné au Vietnam ensemble. On a fait un voyage de vélo dans le Vietnam. On vit la vie, là, on tripe. Là. On se loue un appartement, puis on mange de la street food. Ah, ça, c'est bon. Au-delà du fait que c'est pas cher, c'est quoi que tu aimes là-dedans? Là? C'est la culture, c'est vraiment la mentalité des gens, honnêtement. Ah ouais? T'es arrivé dans un pays comme ça, puis les gens, c'est vraiment une culture du jour le jour. Tout le monde vit dehors. C'est tellement différent de ce qu'on peut voir ici, là, dans nos pays. C'est pas la même vitesse aussi. C'est hein, pas la c'est même vitesse. L'exemple que je donne, c'est, mettons, tu veux aller te faire un examen pour les yeux. Quand tu vis là-bas, comme moi j'ai vécu, il y a des petites affaires de même. T'sais, ici, tu appelles pour dire, OK, un examen, bon, ils vont te le donner dans un mois, dans 4 semaines. Là-bas, c'est tu y vas, puis ils disent, oui, là ou demain. Mais tu sais, la mentalité des Vietnamiens, c'est demain, aujourd'hui, demain, après-demain, ça marche. Après ça, si c'est plus loin, reviens. On verra. Il n'y a pas d'agenda. Les gens vivent plus au jour le jour. Ça me plaît. La circulation, tu sors dehors, tout est avec des petites motos. T'sais, nous autres ici, il y a tellement de gens qui sont dans le trafic. Ça dépend quand tu es tendu. en Vietnam, peut-être moins, mais à Bangkok, quand tu arrives, il y a du trafic en maudit. Ouais. Là, tu retombes en ville, Mais il y mais a des scooters. Le Vietnam, c'est autre chose. Ouais, c'est beaucoup, plus une campagne. beaucoup plus de scooters. Puis malheureusement, il y a de plus en plus d'autos ces derniers 10 ans. Mais quand même, ça reste que les scooters sont en majorité. Puis la mentalité de la circulation, tout le monde se coupe, tout le monde... Mais c'est comme un peu un feeling que tu fais, OK, c'est le même que ça marche ici. Puis personne est agressif ou s'envoie chier. Le klaxon, c'est pour dire, attention, je suis là. Ainsi de suite. Fait que ça me plaît. C'est comme, tu sais, ici, combien de fois, là, des fois, on se fait klaxonner, ou, puis on sent que la personne déverse sa frustration de la journée sur tasse-toi, mais il n'y en a pas de ça là-bas. C'est zen, c'est un chaos zen. Ça, c'est ça qui me plaît beaucoup. Tu as appris le vietnamien, es-tu capable de nous dire que tu sais, c'est toujours quand quelqu'un nous dit qu'il parle une langue, Ouais. on veut l'entendre sonner. Parle-nous un peu vietnamien. S'il y avait un Vietnamien ici qui me posait des questions, ça m'aiderait à parler vietnamien. Ben, mettons Parce que que je suis vietnamien, avec quelqu'un qui dit c'est juste des sons pour vous. tu es capable un peu, tu en as fait ouais. dans la maison. Oui, je vais le faire. Raconte-nous comment tu as fait pour venir ici. Là. OK. C'est n'importe quoi, il saura pas. Ouais, mais les Vietnamiens vont. Ah ouais, c'est ça. Ben, je suis pas- Avis aux Vietnamiens. Ouais, là, quand je suis soyez- là-bas, tu sais, ça va, là, mais je suis pas capable d'avoir des discussions très approfondies, mais tu sais, je vais essayer de... Parce qu'il faut que je me remette dedans quand OK. même. OK. Hôm nay em đi ở đây
c'est auto. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis venu ici en auto. Ah, OK. J'avais entendu le dernier mot, auto. Auto. Mais il faut que tu chantes, il faut que tu apprennes plus à parler parce que si tu chantes haut, ça n'a pas la même signification. Si tu dis haut par rapport à haut, c'est pas la même affaire. Il y a il y a toutes sortes d'affaires. Puis même, des fois, je prenais des cours, fait que je connais, je peux lire, je peux formuler les bons mots, mais si mes tons sont pas à bonne place, un Vietnamien, il ne comprendra rien. Pas. Ah, Il ne comprendra rien. Parles-tu une autre langue? Là? Je te ferais faire Moi, j'essaie de parler un anglais qui est mieux qu'il était avant parce que j'ai eu beaucoup de difficultés dans ma carrière à parler en anglais. Fait que ma blonde habite aux États-Unis, ça aide un peu, mais c'est ça. Moi, j'ai d'une petite ville qui ne parlait pas beaucoup. En fait, que les Français ne parlaient pas aux Anglais, fait que ça aidait pas. Et donc, toi, dans ta carrière, tu dis c'est l'immobilier, mais je me suis ouvert une chaîne de distribution de produits. C'est quoi? Donc, j'avais ouvert dans le temps du COVID, j'ai parti d'une compagnie de masques en 3 jours parce que tout le monde voulait avoir des masques. Puis tout le monde m'appelait des gens, tu devrais partir. Puis moi, je disais non, je m'en vais courtier. Puis finalement, j'ai parti d'une compagnie de masques. J'en ai vendu comme dans un délai d'un mois, je pense, pour 2 300 000. Tu prenais où? J'ai fabriqué. Toi-même? Oui, je venais sur Chabanel ici, souvent, tous les jours. Les tissus, là, je trouvais des couturières, c'était l'enfer. Mais un enfer qui était tripant. On n'a pas fait de grand profit avec ça, mais au moins, on a réussi à livrer nos masques. Puis c'était toute une fabrication où tout était possible. J'arrivais chez Tony Tex, de magasin de tissus, puis je disais, OK, je veux ça. J'achetais en quantité épouvantable. J'essayais de trouver la pénurie d'élastique après ça. Post Canada, ça prenait des fois 3 semaines d'envoyer entre l'île des Sœurs puis Ville d'Anjou. C'était l'enfer. Puis là, mais ça, on a réussi à faire ça. Puis après ça, j'ai parti une boutique en ligne. Puis boutique en ligne, ça fonctionnait bien. Les gens étaient contents de revoir du Héroldi. Mais c'était fabriqué en Chine, cette partie-là. Donc, je devais commander 1300 morceaux de chaque. Puis en ligne, je réussissais à en vendre 700. Fait qu'il me restait toujours trop d'inventaire. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, regarde, c'est un message. À un moment donné, là, il faut faire bail à ça. Je le referai peut-être en association avec une chaîne, comme j'ai déjà fait avec l'Aubainerie. Ça, j'aimerais ça parce que c'est la plus belle partie du métier. J'ai encore des idées, puis je suis capable de magasiner encore à travers le monde, puis trouver des idées. Mais le faire moi-même, fabrication et tout ça, là, on a fait des petits trips là, dans la maison. Je leur ai fait faire chacun un chandail, écrit ce qu'ils voulaient dessus. J'ai fait une robe en papier de toilette à Eve Salvaille, qui est mannequin international. Oui. Pour moi, c'est un rêve de faire une robe sur Eve. Parce que c'est incroyable ce qu'il fait, j'avais pas le moyen de la payer. Là, avec des Scott Towel puis des rouleaux de papier de toilette, il a fait des robes. Oui, tu l'as regardé aller. Là, on a reproduit la robe. Je connais pas la mode, moi. Je connais pas. Moi, je connais Jean Héroldi, mais la mode, je connais pas. J'étais, wow, OK. Ça va te manquer, c'est pas un gars qui est pas. J'ai tout le temps la chance de refaire des affaires sur des projets spéciaux. Même je rencontre des fois des étudiants qui étudient en mode, qui veulent avoir des conseils. J'essaie d'aider le plus possible. Fait que, je suis tout le temps un peu quand même là-dedans. J'écris encore dans le 7 jours. J'ai une page aux 2 semaines pour parler un peu de mode, fashion puis tout ça. Mais ça va me manquer, mais il y a autre chose qui me passionne. Fait que, mais t'es en train de me dire que la mode, c'est pas mal mort. Moi, je trouve que la mode ne va pas bien. OK. Est-ce que le Québec va bien? Pas un entrepreneur, parce que tu as été entrepreneur partout. Oui. Est-ce que le Québec va bien? Est-ce que c'est facile de faire des affaires au Québec? En mode? En n'importe quoi. Là. Moi, je dirais qu'en mode, c'est non. Parce que tu as distribué des produits, tu as vendu non, c'est pas facile. Tu sais, dans le cas de mes masques, il y avait tellement de règles à suivre et de permis à obtenir du gouvernement que tout devenait très, très long et très, très ardu. C'est ce que j'ai comme conclusion. Souvent, j'ai des gens, j'ai fait venir des influenceurs, là, puis des hommes d'affaires, quelqu'un qui fait du développement à Mirabel, puis ils me disent tous la même chose. Il y a tellement de réglementations que c'est tellement bureaucratique, tellement pesant. Je ne sais pas, au Québec, il faudrait faire un examen de conscience. Dans le temps, là, pour que mes masques que j'ai fait avec Rosalie Taillefer, là, pour les gens qui n'entendent pas, pour que mes masques soient homologués, il fallait qu'à toutes les fois que je change de rouleau de tissu, je fasse homologuer mes masques. Il fallait que ça parte en examen. Ça me revenait à 6 du masque, juste faire l'homologation. Non, le cost. Oui, 6 du masque. Qui était juste pour l'homologation? Oui, juste ça. Fait que ça, à un moment donné, ça ne tient pas la route. Tu fais tenir des masques de la Chine à la place. Ouais. Mais il y avait une mafia du masque aussi. Tout ça, je ne rentrais pas là-dedans. Mais quand même, tous les domaines sont comme ça. Je te parlais de mon gars de Mirabel qui, lui, il pourrait connaître de l'expansion, mais c'est pas tel règlement, puis ça ne changera pas, puis tout est long, puis lui, il faut qu'il emprunte de l'argent, il paye de l'intérêt, puis de la merde. Puis on se bat aussi contre des gens qui sont de plus en plus gros, tu sais, les H&M, les Zara. Tu sais, moi, dans le temps que j'ai bien fonctionné en fashion, quand j'avais une boutique sur Saint-Denis puis que je vendais des vestons à 450$,
j'avais pas les Zara, les H&M, qui font de très beaux vêtements pour des prix vraiment pas chers. Tu sais. Mais ils sont faits au Bangladesh. Puis, Exact. Oui, mais on est rendu au Québec aussi qu'on fait fabriquer en Chine. Souvent, c'est marqué dessiné à Montréal, mais on a pu, dans les années 80, on a coupé tout. Tu sais, Chabanel avant, c'était que ça, là. Mais à cette heure, ce sont rares les usines sur Chabanel où il y a encore des machines à coudre parce qu'on n'a plus de personnel, on ne valorise plus ces métiers-là non plus. Donc, on a perdu beaucoup de choses. Mais coudre, tu sais, c'est pas grand monde qui savent. Non. Qui savent, Puis de moins en moins, ça se perd. Quelqu'un va apprendre à coudre pour que ça lui coûte moins cher. C'est pas vrai. Tu vas chez Fabricville acheter le tissu, le patron, ça t'a coûté plus cher. Ça t'a coûté 4 fois le prix que ça va te coûter d'aller chez H&M acheter le patron. Ah ouais, bien sûr, ça coûte rien. Fait que ça marche plus. Tu sais, la roue marche plus. Messieurs, ça a été un grand plaisir. Je savais que ça allait être bon, mais vraiment, ça a été très bon. Je vous souhaite Merci bonne chance beaucoup. dans vos projets parce que vous en avez. Je sais que tu n'iras pas en politique. Non, mais j'ai tout le temps plein de projets, il en manque pas. pas. Une compagnie, tu aurais un bon porte-parole. Tout à fait. Pour être faire une belle. Oui, mais moi, j'ai hâte qu'il fasse son show. Moi, j'ai dit que j'achetais des tickets pour aller voir. Ah, OK, ça ben, va être gratos. Non, on va y payer. J'en achèterai un, moi, puis je le payerai. Merci à vous deux. Merci. Bye.